Dans cette vidéo, nous allons voir les 9 meilleures nouveautés sur Microsoft Teams, rien que ça pour la partie éducation. Nous allons voir ensemble les nouveautés sur le listing des devoirs, le sondage instantané, comment ouvrir un whiteboard préenregistré lors d'une visio et plein d'autres choses encore. Bonjour à tous, je suis heureux de vous revoir, je suis Sébastien Bouvier de Seb Connect. Ma mission, mettre en place le Modern Workplace à votre portée à travers 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. N'hésitez pas à aller sur mon site seb-connect.fr. Alors si vous êtes ici, c'est probablement que vous êtes un centre de formation, un salarié, un professeur et vous avez connu l'épidémie du Covid-19 et son lot de petits projets qui consistaient à mettre la visioconférence et des outils de collaboration en quelques jours. Alors, pour ceux qui étaient équipés de Teams, vous le saviez, vous étiez un petit peu comme un petit avion de papier en ce qui concerne la visio par rapport à des gros comme Zoom. Et vous avez été nombreux à obtenir de la part des professeurs qui connaissaient la solution Zoom quelques écueils du type Teams est vraiment pas au niveau et il manque des fonctionnalités. Alors Microsoft a quand même fait le nécessaire puisque dans un premier temps, il a augmenté la puissance de son infrastructure pour pouvoir couvrir tout le besoin. Et ensuite, il a rajouté au fur et à mesure des fonctionnalités pour que son petit avion de papier grandisse. Aujourd'hui, petit avion est devenu plutôt gros et on a même du mal à suivre les nouveautés tellement il y en a. Eh bien, Seb Connect est là pour vous accompagner et suivre l'actualité. Allez, let's go! Allez, on commence par l'amélioration de l'affichage des devoirs, à la fois pour les enseignants mais également pour les étudiants, et nous allons débuter par les enseignants. L'affichage des devoirs méritait un petit rafraîchissement. Eh bien, il a été mis à jour avec des onglets permettant de visualiser facilement tous les devoirs. L'onglet à venir affiche tous les devoirs à rendre pour la classe ou pour plusieurs classes. Et l'onglet en retard, quant à lui, affiche tous les devoirs non rendus et en retard ou le travail non corrigé. Désormais, la recherche des devoirs par mots-clés contenus dans le titre a été ajoutée pour vous permettre de retrouver vos devoirs de manière plus rapide et efficace. Poursuivons avec l'affichage des devoirs pour les étudiants. L'affichage côté élève se devait également d'être optimisé et c'est chose faite. La liste des devoirs a été modifiée pour que les élèves puissent gérer leurs priorités. Les devoirs sont désormais répartis en onglets hebdomadaires mettant l'accent sur le travail à la semaine. Ces onglets aideront les élèves à se concentrer sur les prochains travaux à rendre. Tous les devoirs sont maintenant regroupés par date pour un rapide aperçu de la journée. Tous les devoirs en retard sont également organisés dans une liste simple, triée du plus récent au plus ancien. Les étudiants peuvent maintenant rechercher un devoir par son titre pour une recherche plus simple et plus rapide. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo si elle vous intéresse, ça vous prendra juste un clic et ça nous aide à en produire d'autres. Vue de la moyenne et notes. Pour une meilleure visibilité des notes des élèves dans le carnet de notes, Microsoft a ajouté la moyenne de la classe de tous les devoirs et des notes de chaque élève. Les enseignants peuvent également afficher un rapport qui montre la moyenne et les notes selon différents critères. Par classe, par élève et même par devoir, ainsi que la moyenne de leurs élèves au fil du temps. Bon, vous avez intérêt à progresser là, hein. Visionneuse de cahiers de classe OneNote pour Teams mobile. Aujourd'hui, pour qu'un utilisateur mobile puisse ouvrir un document OneNote, il doit au préalable installer l'application mobile. Eh bien, ce ne sera enfin plus nécessaire à présent. La visionneuse OneNote sur Teams Mobile est une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'ouvrir et de visualiser les blocs-notes OneNote directement depuis l'application Teams Mobile. Cependant, les utilisateurs souhaitant modifier le document seront dirigés vers l'application mobile autonome. Lancez un sondage instantané en un seul clic pendant une réunion sans interrompre votre réunion. Avec Instant Poll, les organisateurs peuvent lancer une question simple à double choix. Oui, non, pouce en l'air, pouce en bas,
cœur brisé d'un simple clic dans le volet latéral sondage. Cette fonctionnalité permet à un enseignant ou à un modérateur de vérifier rapidement l'opinion ou l'impulsion ou bien encore la compréhension des participants au cours et d'obtenir un retour instantané sur un sujet, un plan de cours ou une idée. Et parfois, cela permet de savoir si tout le monde suit. Et j'espère que c'est bien votre cas aussi. Allez, on reprend. N'hésitez pas à rejoindre notre compte TikTok et Instagram où l'on publie régulièrement du contenu. Traduction des messages de chat dans Teams pour iOS et Android. Alors, c'est une mise à jour qui divisera peut-être au sein du corps enseignant. S'il s'agit d'une amélioration pour les enseignants, à la rigueur, pourquoi pas, mais cela n'aidera pas les élèves dans l'apprentissage des langues étrangères. Mais pas de problème, il y a la possibilité de désactiver la traduction des messages de chat Teams. Vous pouvez à présent traduire les messages de chat dans votre langue grâce aux suggestions de traduction intelligente et à la traduction automatique dans Teams. Lorsque vous recevez un message qui n'est pas dans votre langue, Teams demande si le texte doit être traduit. Par exemple, si votre langue est le français et que vous recevez un message en anglais, eh bien Teams détecte la différence de langue et vous donne la possibilité de la traduire. Ensuite, le texte traduit remplace le message original avec une petite icône de traducteur à côté. Pendant l'affichage de la traduction, les utilisateurs peuvent appuyer longuement sur le message traduit et accéder à l'option voir l'original. Bon, alors entre nous, il s'agit d'une fonctionnalité plutôt intéressante pour des personnes qui ont un niveau en anglais aussi bon que le mien. Be proud of you because you can do what we want to do. La deuxième fois que vous traduisez un message, vous serez invité à activer la traduction automatique. Sélectionnez oui pour que tous les messages futurs qui ne sont pas dans votre langue préférée soient traduits. Sélectionnez pas maintenant si vous ne voulez pas de traduction automatique systématique. Les utilisateurs peuvent modifier leurs préférences de traduction en allant dans les paramètres. Cette fonctionnalité est disponible par défaut, mais les administrateurs de Teams peuvent la désactiver. Ouvrir les whiteboards existants dans les réunions Teams. Voici là une fonctionnalité que nous n'avions pas avant. Il est désormais possible d'ouvrir un whiteboard préparé et sauvegardé en amont lors d'une réunion. Pour ce faire, allez dans Partager, puis Collaborer sur un tableau blanc. Et vous n'aurez plus qu'à choisir le whiteboard souhaité. Intégration de vidéos en ligne dans Whiteboard. Auparavant, il était impossible de mettre une vidéo. Enfin non, c'est faux. Je me reprends. On pouvait intégrer une vidéo dans Microsoft Whiteboard, mais pour la lire, c'était un petit peu le parcours du combattant. Pour les professeurs, par exemple, quel dommage de ne pas pouvoir intégrer sa vidéo et la lire directement sans passer par Edge, par exemple. Donc, de le faire de manière fluide. Et bien à présent, les vidéos seront lues directement depuis le whiteboard sans passer par un navigateur, ce qui évite de basculer entre les onglets et les fenêtres qui interrompaient le déroulement d'un cours ou d'une réunion. On peut très bien imaginer une réunion qui a pour but de sélectionner la future vidéo de présentation de notre e-table par exemple, la e-Power, la e-Teacher, la e-Doc et bien d'autres. Bon alors oui, c'est un placement de produit, mais bon, c'est sur mon site, alors j'ai le droit. Alors si vous voulez des tables connectées innovantes pour vos centres de formation, rendez-vous sur mon site. Nous voilà à présent dans le whiteboard et nous allons tenter de lire une des vidéos. Et vous pouvez voir que la vidéo choisie est lue directement depuis Teams sans passer par un lecteur externe, ce qui est quand même bien plus appréciable. Affichez les coordonnées des parents sur Teams mobile. Il est parfois compliqué de retrouver les coordonnées des parents d'élèves pour les joindre via votre mobile. Avec cette nouvelle fonctionnalité de Teams, c'est enfin terminé. Depuis l'application Parents, les enseignants peuvent désormais afficher une liste des coordonnées des parents ou du tuteur de chaque élève dans une fiche de contact. Depuis l'application Parents, les enseignants peuvent désormais afficher une liste des coordonnées des parents ou du tuteur de chaque élève dans une fiche de contact. Ces coordonnées permettent aux enseignants de communiquer plus facilement en appelant directement ou en envoyant un email au contact de la liste. Les enseignants peuvent également lancer une discussion de groupe avec les parents, les tuteurs d'un élève
et de partager facilement toute mise à jour, avis ou rappel. Eh bien oui, il est loin le temps où les seuls moments de partage avec les parents d'élèves étaient les réunions parents-professeurs. Dans un monde où tout va très vite et où les parents sont très pris, cette fonctionnalité sera certainement très appréciée. Alors, plutôt que d'attendre 3 mois la réunion parents-professeurs, vous pouvez envoyer un email ou même un SMS aux parents en ayant l'information directement depuis Teams Mobile. Cela permet d'améliorer l'interactivité et la rapidité des échanges. Quiz chronométré. Une fonctionnalité très demandée par les enseignants, la possibilité de définir une durée fixe pour un quiz. Les élèves disposent d'un temps prédéfini pour répondre au questionnaire et ils ne pourront répondre au quiz que pendant le délai imparti. Et je vais vous montrer comment procéder. La configuration du quiz chronométré se fait dans la page des paramètres du quiz. Allez sur les 3 petits points en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres. Allez ensuite dans la section Options pour les réponses et cochez la case Définir la durée. Vous pouvez définir la durée de chaque quiz et l'étudiant ne disposera que du temps imparti pour répondre au quiz. Insérer les images dans les formulaires POLS. L'insertion d'images dans les réponses est une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs de formulaires et de quiz. Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement. Les images dans les réponses seront gérées dans les formulaires et les quiz. La visualisation est importante dans l'apprentissage pour aider les élèves à assimiler plus facilement le contexte et à créer plus rapidement un lien avec les connaissances, en particulier pour les jeunes enfants en pleine découverte d'un nouveau langage. Et il est vrai que la plupart d'entre nous en usent pour transmettre le savoir aux générations futures. Comment insérer une image? Vous pouvez insérer des images dans les questions à choix multiples en utilisant les 3 méthodes suivantes. En sélectionnant plusieurs images à la fois, l'importation en masse est prise en charge à la fois sur le bureau et sur le mobile avec une limite de taille de 5 mégaoctets par image. Vous pouvez sélectionner en vrac 5 images par lot et continuer à ajouter à un autre lot si nécessaire. La fonction glisser-déposer des images est également activée si vous avez besoin d'extraire rapidement une image de votre bureau, de vos dossiers locaux ou d'un autre endroit. Vous pouvez simplement coller l'image depuis un autre endroit ou même faire une capture d'écran. Mais ce n'est pas tout. Le redimensionnement des images est possible pour une personnalisation plus poussée si nécessaire. Par défaut, les images téléchargées seront automatiquement centrées et adaptées à la bordure prédéfinie. Si cela ne correspond pas encore à ce que vous attendiez, vous pouvez effectuer un zoom avant ou un zoom arrière pour redimensionner l'image ou faire glisser les images pour modifier la mise au point via l'éditeur. C'est déjà la fin et j'espère que cette vidéo vous a plu. D'autres vidéos sur les nouveautés Teams seront prochainement diffusées sur ma chaîne, donc abonnez-vous pour être informé dès leur parution. Allez, à plus, ciao!